À la une ce matin, bien sûr, la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle pour 2017. On en parle avec notre invité Daniel Fasquelle. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais, soutien de Nicolas Sarkozy. Pourquoi le Nicolas Sarkozy de 2017 ferait mieux qu'en 2012 ? Parce que le pays va très mal et il a fait la preuve, notamment en 2008, que face à la crise, il était un capitaine qui savait de tenir la barre. Et puis il a justement, fort de cette expérience, encore aujourd'hui, la volonté, l'énergie, la capacité de redresser le pays. Je crois que dans ces moments troublés, on a besoin justement de quelqu'un de solide, et il est cette personne solide dont les Français ont besoin. Pourtant, certains, même à droite, ont décrié un bilan 2012 mauvais. Est-ce que Nicolas Sarkozy a conscience qu'il a déçu, qu'il faut qu'il aujourd'hui fasse des efforts pour reconquérir? S'agissant de ce bilan, il faut dire la vérité. Certes, le chômage a augmenté quand Nicolas Sarkozy était président de la République, mais il a fait face à une crise d'une violence absolument incroyable. Et en 2008, il a su prendre les bonnes décisions, notamment pour sauver le système bancaire et quelque part pour sauver notre économie. Et en 2011, après 4 ans d'efforts, le taux de croissance en France était supérieur à celui de l'Allemagne. Donc son bilan est bon. D'autre part, il est le seul en 30 ans à avoir su réformer le pays. Il y a des réformes importantes qu'on attendait depuis très longtemps, la réforme des retraites, le service minimum, la réforme des universités. Et sans avoir recours au 49.3, sans violence, il a su faire passer ces réformes. Néanmoins, il a supprimé des postes dans la police, dans l'armée. Aujourd'hui, on est face à une menace terroriste extrêmement importante. Il dit quoi sur ce sujet, justement ? Justement, le contexte a changé, et des propositions qui étaient les siennes en 2007, pour certaines, doivent être maintenues. Je pense à la défiscalisation des heures supplémentaires qui sont attendues par les salariés. Mais dans le domaine de la sécurité, il est évident que le contexte n'est plus du tout le même. Il faut mettre aujourd'hui l'accent sur le renforcement de la sécurité des Français, et donc sur nos services de renseignement, sur les policiers et les gendarmes en France, et puis sur l'action possible de notre armée sur les théâtres extérieurs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une partie des problèmes que nous vivons en France viennent de conflits qui sont en dehors de France et pour lesquels nous devons nous impliquer. Nicolas Sarkozy, candidat depuis hier. Les réactions politiques, elles sont bien sûr nombreuses. Florian Philippot, hier soir, sur notre plateau face à Olivier Galzi. Moi, je pense que les Français ne sont pas masochistes. Voilà, ils ont connu Nicolas Sarkozy, ils ont testé Nicolas Sarkozy longuement, ministre de l'Intérieur 5 ans, président de la République, il avait tous les pouvoirs 5 ans, et ils lui ont dit merci. Voilà. Donc, quoi que puisse dire de nouveau Nicolas Sarkozy, qu'il a déjà dit 10 fois, 15 fois, 30 fois, 50 fois, je crois qu'il a perdu la confiance des Français. La confiance des Français, elle n'est plus là ? Pas du tout. Moi, je crois qu'au contraire, au fil des mois, au fil des années, cette confiance, non seulement elle est restée présente, on a vu que Nicolas Sarkozy est resté, quoi qu'il arrive, très, très populaire. Et puis, il est allé à la rencontre des Français, notamment avec son livre. Et quand on voit le nombre de dédicaces, le nombre de livres qui ont été achetés, la présence aussi très nombreuse des Français dans ces meetings, on a vu ce lien, non seulement qui n'était pas brisé, mais qui s'est même renforcé au fil du temps. Et ça se confirme aujourd'hui dans des sondages. Néanmoins, justement, les sondages, vous en parlez, Daniel Fasquelle. On est le 27 mai 2016, il y a quelques semaines, quelques petits mois. Regardez ce sondage Odoxa pour iTélé. Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy se présente à l'élection présidentielle de 2017 ? Non à 78%, oui à 21%. Les chiffres, ils sont là aussi. Alors d'abord, c'est un sondage qui est fait sur l'ensemble des Français, alors que les gens de gauche ne veulent pas que Nicolas Sarkozy soit candidat. Alors attendez, très franchement, ça ne me surprend justement, pas. Sur les sympathisants de droite, pour être extrêmement complet ce matin, 67% voulaient qu'il se présente en juillet 2013, 39% seulement en mai 2016. 39%, et ça n'a cessé d'augmenter. De chuter. Et vous verrez. 67% en 2013, monsieur Fasquelle, 60% en décembre 2014, 49% en mai 2015, 39% en décembre 2015 et en mai 2016. Quand vous regardez les dernières tendances des sondages, elles sont extrêmement favorables à Nicolas Sarkozy. Puis vous savez, les meilleurs sondages, c'est quand même ce qu'on entend sur le terrain. Et moi, je vois que certains qui étaient hostiles à un retour de Nicolas Sarkozy il y a encore quelques semaines, aujourd'hui changent d'avis, parce que le contexte n'est plus le même, parce que la situation économique est catastrophique, parce que la situation du pays au plan de la sécurité est catastrophique, et que on comprend qu'en réalité, le seul qui peut nous sortir de ce mauvais pas, c'est Nicolas Sarkozy. Justement, les erreurs qu'il ne refera pas.
En tous les cas, je crois qu'il a fait un certain nombre de propositions dans son livre qu'il va marteler pendant la campagne. Et ce qu'il veut, c'est tout dire avant la campagne pour tout mettre en œuvre ensuite. Alors peut-être qu'on n'est pas allé assez loin, et c'est ce que nous reproche un certain nombre de Français en disant oui, mais est-ce que vous allez vraiment mettre en œuvre ce que vous promettez ? Eh bien, la réponse est oui. 2, est-ce que vous allez aller assez loin ? Je pense notamment dans le domaine économique et social. Oui, les promesses politiques, on les entend depuis des dizaines d'années. Elles sont rarement faites. Pourquoi ça changerait là en 2007 avec Nicolas Sarkozy ? L'un des rares à avoir tenu ses promesses, c'est quand même Nicolas Sarkozy. Pas toutes, il faut être honnête aussi. Pas toutes, soyons honnêtes. Mais un grand nombre, parfois un peu tard. Je pense à la TVA anti-délocalisation. Donc, fort de cette expérience, Nicolas Sarkozy dira tout avant pour tout mettre en œuvre ensuite. Et puis, parfois, on nous reproche de ne pas être allé assez loin. Je pense notamment s'agissant des 35 heures. Et Nicolas Sarkozy fait des propositions très fortes sur le statut des fonctionnaires également. Donc, sur les sujets économiques et sociaux, sur les sujets en matière de sécurité, il fait des propositions pour aller plus loin qu'il ne l'a été entre 2007 et 2012, parce que c'est la volonté, l'attente aujourd'hui des Français. La sécurité, justement, on va en parler, la lutte contre le terrorisme également, l'enfermement des fichiers S, il le maintient, malgré de nombreuses critiques à droite et à gauche aussi. C'est un de ses axes de campagne, la fermeté absolue contre le terrorisme et l'enfermement des fichiers S. Comment on fait pour enfermer justement ces fichiers S ? Déjà, ils ne sont pas tous fichiers S pour actes de terrorisme ou encore pour propagande. Et puis, il n'y a plus de place dans nos prisons. Comment on fait ? Alors, il ne faut pas caricaturer la position de Nicolas Sarkozy. Il ne s'agit pas d'enfermer tous les fichiers S. Par contre, toutes les personnes qui sont repérées comme étant dangereuses et susceptibles de passer à l'acte, il faut évidemment les mettre hors d'état de nuire. Donc, il faut, à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Et c'est ce que propose Nicolas Sarkozy. Et il ne fait d'ailleurs sur certains points que reprendre un certain nombre d'amendements que nous avons défendus à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le gouvernement n'a pas voulu nous entendre, mais on voit que face à cet attentat qui se répète, il faut prendre des mesures exceptionnelles et Nicolas Sarkozy les propose et les mettra en œuvre demain. Premier meeting jeudi à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. Il va annoncer quoi de plus ? Il y a encore des surprises ? Il y aura des surprises. Quelles surprises, par exemple ? Écoutez, ce ne seront plus des surprises si je vous au moins un indice, donne aujourd'hui, mais vous verrez qu'il va, sur le plan notamment des idées, nous surprendre. Et puis surtout, il va nous surprendre par son envie, son énergie d'aller vers les Français, de les convaincre, de les reconquérir et de faire en sorte de remporter d'abord la primaire, puis l'élection présidentielle. Après Château-Renard, il y aura le Touquet également. Exactement. Belleville, dont je suis le maire, samedi prochain. Dernière question en un mot, s'il vous plaît, Monsieur Fasquelle. 3-4 septembre, le campus de La Baule. Fillon, Sarkozy, Juppé, Le Maire, ils ne vont pas se croiser. Pourquoi il n'y aura pas photo de famille ? Voilà, on est engagé aujourd'hui dans une compétition, la primaire. C'est une bonne chose. Ce sont les Français, la droite et du centre qui auront à départager nos candidats le 20 et le 27 novembre. Donc la photo ensemble, c'est fini. Écoutez, aujourd'hui, à chacun de développer ses idées, d'aller à la rencontre des Français à la droite et du centre. Ce qu'il faut surtout, c'est une belle photo de famille le 27 au soir, parce que quel que soit celui qui gagnera, et je soutiens Nicolas Sarkozy, mais si c'est un autre... Alors, on ne fait pas la photo avant, mais on la fait après. Écoutez, nous serons tous derrière celui qui gagnera la primaire le 27 au soir, pour gagner ensuite en avril et en mai prochain. C'est le plus important. Tous, vous pensez que Juppé, Fillon, derrière Sarkozy, s'il gagne ? Mais évidemment, parce que le pays va tellement mal que la priorité des priorités, ce sera de reprendre le pouvoir en avril et mai prochain pour redresser la France.